En 2020, IDC estimait le volume de données générées et répliquées à 64 zeta-octets, dont les 2/3 par les entreprises. En 2025, le cabinet estime que ce volume devrait atteindre les 180 zeta-octets, dont les 3/4 par les entreprises. Ce volume de données, c'est donc des coûts, et ça peut aussi être de la valeur générée, mais à condition de savoir mettre en place une politique de gouvernance des données. Isaac Louk, vous êtes le directeur de la gouvernance et de la qualité des données chez Malakoff Humanis. La gouvernance, c'est votre sujet du quotidien, mais qu'est-ce que ça recouvre comme données et comme périmètre? Aujourd'hui, le périmètre qu'on adresse en gouvernance qualité de données pour le groupe, c'est en fait toutes les données du groupe. On va balayer des données de façon assez large, que ce soit des données cœur d'activité autour de nos clients, autour de nos cotisations, prestations, mais aussi des données qui sont plus liées à des activités support, comme des données autour des achats ou des données autour de nos ressources humaines. Ces données, en fait, qui sont assez larges, on va bien sûr essayer de prioriser nos travaux et on a bien évidemment différents niveaux d'engagement en fonction de l'importance de ces données. On met au cœur de notre activité l'ensemble de nos données clients, bien sûr, qui sont extrêmement importantes pour l'ensemble des parties prenantes dans la maison. On va aussi beaucoup parler des données de cotisation et prestations, puisqu'on va travailler autour de ces données sur notre chiffre d'affaires, sur nos équilibres techniques. On fait de l'assurance, donc forcément, c'est des choses qui sont importantes. On va aussi, bien évidemment, se préoccuper des données un peu particulières que tout le monde connaît aujourd'hui, les données personnelles, les données de santé qu'on manipule beaucoup. Donc, on va forcément avoir un focus plus grand autour de ces types de données. C'est des données qu'on va retrouver très largement dans nos systèmes. Notre objectif, bien sûr, c'est être au plus près des systèmes cœur, que ce soit des systèmes CRM, des systèmes de gestion ou l'ensemble des grands lieux de stockage de la maison. Donc, ça va être des données stockées dans du décisionnel ou dans notre data lake data. Vous l'expliquez, la donnée c'est important, c'est cœur business. Donc l'enjeu de la qualité c'est également important pour un assureur comme vous. Comment vous pilotez cette qualité? La qualité de données, c'est un sujet qui est complexe, sur lequel on a travaillé depuis de nombreuses années maintenant, donc à peu près 4 ans. La qualité de données, en fait, on va l'aborder sous 3 grands axes. Un premier axe qui est autour des référentiels de données. Référentiels de données, c'est important parce que c'est des données très partagées, des données qui sont communes à plein d'activités et chacun est à la recherche d'un niveau de qualité optimal. Le référentiel doit être capable d'apporter ce niveau de qualité maximum et donc on va travailler autour de ces référentiels pour bien sûr les constituer et puis ensuite rediffuser l'information qui est derrière. On a, nous, un gros projet qu'on a mis en œuvre depuis un moment et qui continue à vivre, c'est notre référentiel client, à l'intérieur duquel on va consolider l'ensemble des clients qui viennent du monde commercial ou du monde de la gestion, faire en sorte d'aligner ces données, donc gérer des doublons, c'est toujours un gros souci d'avoir des doublons puisqu'on a besoin de connaître certainement notre client, et puis de mettre ensemble toutes les données clés qui concernent ce client, que ce soit des données de contact, que ce soit des données d'identification du client ou des données qui vont nous aider à le placer dans notre cycle de vie du client. Donc ça, c'est le premier grand projet que l'on gère. Autre grand projet qu'on aborde en matière de qualité de données, c'est les projets autour du pilotage et des contrôles des données. L'idée étant que plus on sera près de l'activité, plus on sera à même de détecter des non-qualités et souvent les indicateurs de non-qualité et de qualité de données, les indicateurs de pilotage ou de contrôle sont assez proches. Donc l'idée, ce n'est pas de doublonner, ce n'est pas d'être hors sol, mais plutôt de définir des indicateurs qui vont être communs, qui vont servir au métier et qui vont aussi servir à la qualité pour ensuite être capable de traiter les non-qualités et traiter les non-qualités au travers d'un troisième axe qui va être des actions et des processus qui doivent soit venir améliorer la donnée à la source, des choses très simples dans un système front, c'est mettre des données obligatoires, harmoniser les listes déroulantes, faire en sorte que les données ne soient pas chargées n'importe comment. Donc là, on va plutôt parler de flux de données. Donc on va avoir des actions de cette nature-là qui nous permettent de réaligner l'ensemble finalement des données clés au sein de notre système d'information et de nos process métiers, et puis aussi de coupler ça à un volet métier-processus, puisque le métier a un rôle clé dans le nettoyage de la donnée quand il ne peut pas être automatisé. Eric Bischoff, vous êtes le directeur commercial de Delphix.
Comment un éditeur comme le vôtre peut aider les organisations sur cette partie de la gouvernance? Peut-être qu'il faut redéfinir le périmètre de gouvernance que vous couvrez. Clairement. Alors, juste pour faire une petite aparté, hein, Delphix, effectivement, c'est un éditeur de logiciels américain où en fait on met en place ce qu'on appelle une plateforme de données pour le DevOps. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière les applications des entreprises, il y a de la donnée. Cette donnée-là, il faut la gérer, la traiter, la sécuriser et la protéger. Et donc aujourd'hui, Delphix va venir comme une sorte de guide de la donnée, un catalogue où on va pouvoir piocher les informations qui nous intéressent. Le principe, il est extrêmement simple, hein, c'est de dire on va faire des clones de données de systèmes de production pour justement alimenter, anonymiser éventuellement, parce qu'on parlait tout à l'heure, Isaac disait la qualité des données, mais aussi la sécurisation des données, la GDPR par exemple, c'est quelque chose d'important. Et donc de pouvoir sécuriser ces environnements-là, ces ensembles d'environnements pour le développement, le test, la recette, mais surtout donner de l'autonomie justement à ceux qui vont consommer de la donnée. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc cette gouvernance-là, finalement, va apporter de la valeur, parce qu'on ne peut pas donner tout et n'importe quoi en fait, à des consommateurs. Ils doivent forcément récupérer de la valeur sur ces données-là et de pouvoir apporter une valeur business derrière. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, finalement, Delphix devient comme une sorte de tour de contrôle, qui va permettre justement d'aiguiller en fonction des besoins des use cases. On parle de use case DevOps, plateforme CI/CD par exemple, c'est intégré parfaitement dans le concept de développement agile. Mais aussi on parle de data AI par exemple, machine learning, comment délivrer de la donnée rapidement à ces consommateurs-là. Donc cette gouvernance peut être de bout en bout, on va dire, d'un système source à un système cible, tout en produisant, on va dire, l'ensemble et la pérennité, on va dire, des données sur l'ensemble de la chaîne. Et c'est ça que Delphix prône et aide certains clients, et des clients que l'on a aujourd'hui en France et partout dans le monde, justement dans cette gouvernance complète de la donnée. D'accord. On le comprend avec le témoignage d'Isaac, la gouvernance tient une place importante. Vous parlez vous-même de valeurs. Bon, pour autant, le sujet de la gouvernance, c'est souvent un peu épouvantail pour les métiers. Alors, est-ce qu'il faut en déduire que valeur et gouvernance, c'est irréconciliable ou c'est possible au contraire de créer de la valeur? Ah oui, mais clairement, la gouvernance, on a besoin d'avoir de la gouvernance pour créer de la valeur, sinon on en va un peu partout et c'est assez compliqué de trouver les bons arguments derrière pour le métier. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la donnée, en fait, c'est un asset extrêmement important pour l'entreprise. Aujourd'hui, on parle d'or noir, on va dire, et sans cette donnée-là, qui soit vraiment anonymisée ou éventuellement de qualité, on peut perdre, on va dire, des notions de business, perdre, on va dire, des choses que l'on veut mettre en place sur l'ensemble de la chaîne. Et forcément, il y a une cohérence entre la gouvernance et la partie valeur business. Quand on parle de protection de données, quand on parle d'agilité, aujourd'hui, quand on voit beaucoup de nos clients, ou des clients même du monde entier, souvent ils se font attaque ransomware. S'il n'y a pas cette gouvernance et cette protection des données, c'est assez compliqué. Si on ne met pas en place ces mécanismes-là en amont pour les entreprises, effectivement, on perd un peu de cette souplesse et cette agilité. Donc, si on veut mettre en place une agilité sur les données, un self-service, un catalogue self-service, on va piocher de la donnée pour aller en retirer différents use cases et surtout une partie business, finalement, se donner de la valeur au business, c'est là en fait que la gouvernance a tout son intérêt. Et avoir une plateforme de données, un hub de données qui va permettre justement de réduire toute cette approche en termes de sécurité, donne de l'agilité et de la valeur au côté business. Donc au final, on parle souvent de DevOps, on parle aussi éventuellement de FinOps, de ITOps. Tout ça finalement vient se positionner en même temps et pour distribuer rapidement et en agile la partie data. Isaac, on imagine que vous êtes convaincu vous-même de la valeur qu'apporte la gouvernance, mais vous avez besoin aussi que les métiers s'impliquent. Comment on fait pour les convaincre et les embarquer dans une stratégie de gouvernance de la donnée? Notre approche sur l'embarquement des métiers dans notre stratégie de gouvernance, ça a été de mixer une approche projet, on a beaucoup parlé de projet, et une approche socle de gouvernance, donc rôle, responsabilité, qui fait quoi, avec un partage des rôles entre de la data, mais beaucoup du métier de la DSI pour y arriver. Donc notre volonté, ça a été de lancer des projets importants, qui doivent permettre de mieux structurer, mieux piloter nos données. Et dès lors qu'on a lancé ces projets, on a inclus à l'intérieur les volets de gouvernance qui nous permettent
donner un rôle actif aux métiers qui nous permettent de faire monter en compétences les métiers à l'intérieur finalement de cette coquille de projet pour leur donner l'ensemble des connaissances, compétences qui vont leur servir ensuite au quotidien dans la mise en œuvre finalement de cette donnée dans leur processus de façon à leur permettre d'être à l'aise, d'être autonome et puis de tirer parti de ces données dans leurs activités. Eric, c'est vrai quand on pense aux données, on pense souvent aux données d'activité, l'activité commerciale, la relation client, et donc aux utilisateurs métiers de ces fonctions. Chez Delphix, la gouvernance, vous la pensez aussi développeurs. Pourquoi ils sont importants en termes de gouvernance et est-ce qu'ils ont des besoins spécifiques? Alors oui, c'est vrai que la gouvernance peut s'ouvrir à n'importe quel type d'usage et finalement, ça reste au cœur du système d'information des entreprises. Donc aujourd'hui, les équipes de développement que l'on rencontre régulièrement dans notre activité commerciale, c'est de recentrer finalement le développeur ou le testeur de l'application. Eux sont très fortement demandeurs de données, voire souvent à la demande, rapidement, de pouvoir avoir le contrôle sur leurs données. Donc typiquement, voilà, je fais mon test sur mon application, je me suis trompé sur mon test, je dois revenir en arrière, comment je peux faire? Souvent, on demande entre guillemets, aux opérateurs, à l'IT, qui maîtrisent finalement ce flux de données, de les déverser quelque part. Et là, en fait, on essaye de mettre en place une sorte d'éliminer finalement ces contraintes entre l'IT et la partie consommateur de données que l'on a. Donc, ça appelle une friction sur la partie données. Donc, Delphix élimine cette partie-là et on donne l'autonomie en self-service justement à ces développeurs. Donc, ils n'ont plus toute cette gouvernance, on va dire, bout en bout est mise par les IT, la partie IT Ops, quand on parle, la partie des Ops. Et derrière, finalement, les consommateurs, eux-mêmes font des clics boutons refresh, rafraîchissement d'environnement, retour arrière, et ils sont autonomes dans leur façon de faire. Et c'est ça que l'on voit de plus en plus, c'est être agile, être rapide, déployer plus de fonctionnalités sur les applications, qu'on parle aussi la concurrence, quand les entreprises finalement, quand on parle de banques, d'assurances, etc., elles sont aussi en concurrence les unes par rapport aux autres, qui va sortir la meilleure application. On est à un clic sur notre téléphone à changer d'assurance ou de banque. Donc tout ça, si on n'arrive pas à containeriser, à garder ses clients, à apporter de la valeur, ça peut, je dirais, le time to market finalement peut être réduit. Donc le développeur, le consommateur devient finalement une pièce maîtresse, on va dire, de l'activité applicative. Et c'est là que Delphix intervient pour les aider à accélérer tout ça. Et aussi, bien forcément, à éliminer toutes les contraintes côté Ops, parce que l'automatisation des données, la distribution facile et agile et rapide, ça a aussi un impact important. Voilà, c'est comme ça qu'on peut se positionner par rapport à l'ensemble du corps du développement applicatif. Eric, Isaac, merci.